Bonjour. Vous travaillez à la rédaction d'Info Migrants, ce site animé par France 24 et la Deutsche Welle en Allemagne, à destination de ceux qui ont quitté leur pays ou qui s'apprêtent à le faire. Vous signez pour Info Migrants un webdoc sur des homosexuels qui ont fui l'Afrique pour venir en France. Ils étaient dans leur pays d'origine persécutés, menacés de mort, voire violentés à cause de leurs préférences sexuelles. On va d'abord écouter, avant d'en parler avec vous, l'un des témoignages que vous avez recueilli. L'homme qui témoigne s'appelle Alpha, il est guinéen. Il a fui Conakry où il a échappé de peu à la mort. On l'écoute, on en parle juste après. J'ai été victime en Guinée pour mon homosexualité. Je suis arrivé à la portail de la mosquée, le imam m'a dit, toi tu ne rentres pas ici, toi tu es devenu PD, tu es devenu homosexualité avec les blancs. On doit te frapper, ne rentre pas à la mosquée. Directement l'imam il a coupé leur prière, c'était une prière de vendredi. Ils ont sorti tout derrière moi, ils ont couru derrière moi, m'ont attrapé, ils m'ont frappé. Je pensais que je vais mourir, ils m'ont blessé partout. Donc, directement, l'imam m'a appelé la gendarmerie de Hamdallah. Lorsque les gendarmes ils sont venus, l'imam m'a donné l'ordre de m'enfermer à la gendarmerie de Hamdallah. On m'a enfermé à la gendarmerie là-bas 2 semaines. On m'a beaucoup torturé tous les jours, les gendarmes aussi me frappaient. Mais j'étais de l'eau glacée, on ne me donnait même pas le manger, on me disait toi tu es PD, on ne doit pas te donner le manger, on n'a pas la sécurité de PD en Guinée, on n'a pas nous on n'a pas la protection des PD en Guinée. Je ne dors pas la nuit, je vois beaucoup de consommateurs quand je dors, je vois beaucoup de choses, les gens qui me lapident les cailloux, parce qu'en Guinée ils ont décidé de m'arrêter et mettre les trous comme ça et me lapider là-bas mort. Lorsqu'on m'a libéré, on m'a dit c'est la première fois et la dernière fois. Quand on m'attrape pour la deuxième fois, ils vont me condamner à la mort. Charlotte, des témoignages glaçants comme celui d'Alpha que l'on vient d'entendre, vous en avez recueilli plusieurs. Cette parole a mis du temps à se libérer. Oui, elle a mis d'autant plus de temps à se libérer que le sujet est encore largement tabou, même parmi les jeunes qui ont fui les pays où ils étaient persécutés. D'ailleurs, pour réaliser ce webdoc, ça a été assez compliqué d'interviewer tous ces jeunes Africains. Déjà, de les approcher a été compliqué. Nous avons lancé plusieurs appels à des ONG d'aide aux homosexuels. Et on a attendu plusieurs mois avant d'avoir une réponse du Refuge, une association d'aide aux homosexuels, qui a accepté de nous faire rencontrer 4 jeunes, 2 Marocains, un Guinéen et un Malien. Et il a été très compliqué aussi de les interviewer. Comme on peut le voir sur la vidéo, tous les jeunes ont témoigné à visage caché. Et on a dû en plus trafiquer la voix. Ce sont des jeunes qui ont encore extrêmement peur. C'est dire le poids du tabou de l'homosexualité encore aujourd'hui pour eux. Tous vous racontent la même histoire, une histoire de violence et de souffrance ? Alors tous ont sensiblement la même histoire, surtout avec des dénominateurs communs. Le premier, c'est souvent la rupture avec la famille. Dans le webdoc, je parle d'un couple de jeunes Marocains qui a fui Marrakech. Et ce couple de Marocains a une histoire assez terrible puisqu'il a été persécuté, ce couple, par la propre famille des 2 jeunes. En fait, leurs propres parents ont porté plainte contre eux dans un pays où, au Maroc, l'homosexualité est encore considérée comme un délit et passible de prison. Il y a ensuite évidemment largement le poids de la société, largement homophobe, et le poids de la religion. Tous les jeunes qui sont interviewés dans ce webdoc sont musulmans. Donc ils ont grandi avec cette idée qu'ils faisaient quelque chose de mal, qu'ils étaient des pécheurs devant Dieu. Et c'est assez triste de constater que lors de ces interviews, tous ont tourné le dos à la religion, en fait. Ils disent que cette religion, l'islam, les a presque tués, donc plus aucun n'est pratiquant. Et enfin, il y a évidemment le dénominateur commun de l'extrême violence. J'ai pu interviewer un jeune Guinéen qui s'appelle Diawara, qui lui a vu son petit ami se faire frapper presque à mort sous ses yeux. Je vous propose d'ailleurs d'écouter son témoignage que j'ai enregistré il y a quelques jours. Au fait, c'est mon ami, on était juste en situation de couple dans la chambre. Son frère était venu dans l'imprévu. Au fait, il est rentré automatiquement sans taper la porte. Il y avait de la musique, on n'a pas su qu'il venait. Et puis, il nous a trouvés par surprise. Il voulait mettre la main sur moi. Il n'a pas pu. Et puis, il m'a cherché comme la chasse. Et puis, je suis sorti. Il a pris mon petit copain.
il a défiguré, il a battu et puis il a percé à l'anis. Et le lendemain, lorsque je l'ai revu, je l'ai vu qu'il était dans une situation lamentable et puis il m'a dit si j'ai la possibilité de partir parce que quand son frère mettra la main sur moi, ça ne serait pas bon pour moi. Donc il a décidé que soit il rend la justice lui-même ou bien que au fait que l'État nous sépare. Donc j'ai vu que je n'étais plus en sécurité, j'ai décidé de quitter et puis j'ai pris la direction du Mali, Algérie. Je suis venu en France.